Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, et où que vous soyez, que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Je prie que la main de l'Éternel vous localise où que vous soyez, que la main de Dieu dans ta maison, que la main de Dieu dans ta vie, que la main puissante de l'Éternel dans tes affaires, que la main puissante de Yahweh sur tes enfants, que la main puissante de Dieu dans votre ministère, que la main puissante de l'Éternel soit sur chacun de nous tous. Alors je prie que la paix du Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence, et la paix qu'on ne peut pas trouver dans ce monde, la paix que l'argent ne peut pas donner, la paix que le mariage ne peut pas donner, la paix que le président de la République ne peut pas donner, la paix que des relations ne peut pas donner, que cette paix qui vient du Très-Haut, la paix de Yahweh Shalom, soit sur chacun de nous tous. Alors, je suis l'apôtre Jérémie Matondo. J'ai béni encore l'Éternel pour ce dimanche très merveilleux que l'Éternel nous a donné. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. J'ai trouvé que la grâce auprès de l'Éternel. Je ne suis pas meilleur que vous, mais Dieu m'a fait grâce. Il a voulu encore ce matin que je me tienne devant nous pour nous porter sa parole qui ne passera jamais. Alors, je suis fermement convaincu que ce matin encore, Dieu va te parler, Dieu va te bénir. Alors, je vais nous inviter de prier quelques secondes. Père, au commencement était la parole. La parole était avec toi, Éternel notre Dieu, et la parole était toi-même. Tu es la parole qui avait pris le corps humain, la parole faite chair. Merci de nous parler ce matin par le biais du Saint-Esprit, car c'est pratiquement impossible que l'homme parle de ta part sans que ton esprit le pousse. Je célèbre le nom de Jésus encore ce matin. Je loue encore le nom de Yeshua Mashiach ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je cours derrière les minutes, car j'ai que 15 minutes à 20 minutes à nous porter ce que l'Éternel a prévu pour nous. Alors, nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 21, et lirons juste dans le 8e verset. Nous avons que 15 minutes pour écouter l'Éternel. Alors, je disais Genèse 21 et nous lirons dans le 8e verset. Je lis la parole. L'enfant grandit et fit sévrer. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Genèse 21, verset 8e. Écoutez-moi très très bien. La Bible déclare, l'enfant grandit et il fit sévrer. Lorsque Isaac grandit dans la maison d'Abraham, la Bible nous dit, lorsque Isaac a quitté l'allaitement, lorsque Isaac a quitté le lait maternel, directement, Abraham étant qu'un parent spirituel, la Bible nous dit, il a organisé une grande fête, un grand festin. Non parce que Isaac a fait l'anniversaire, non. Mais la Bible déclare, Abraham a organisé un grand festin, une grande fête, juste parce que Isaac grandit. Mais non seulement parce que Isaac grandit, mais parce que Isaac fit sévrer. Bien aimé, vous savez, en lisant cette parole, vous allez voir, c'est comme si c'était une petite chose. Mais Abraham étant un homme spirituel, il connaissait ce qu'il faisait. Écoutez, lorsqu'on grandit, étant qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on grandit, étant que serviteur de Dieu,
lorsqu'on grandit, étant que servante de Dieu, soyez-vous rassurés que l'Éternel est tellement rassuré de toi. L'Éternel est tellement rassuré de toi lorsque tu grandis, lorsque tu progresses dans ce qui est spirituel. Vous savez, lorsqu'on grandit, on cesse l'habitude et l'attitude de l'enfance. Je répète, tu ne peux pas dire que tu as grandi alors qu'on constate toujours les habitudes et l'attitude de l'enfance. La Bible dit ceci, Isaac grandit. Mais pour témoigner que réellement Isaac a grandi, la Bible rajoute, il fit sévrer. C'est-à-dire, je suis grandi, mais j'ai quitté aussi le lait maternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est tellement joyeux lorsque vous quittez ce qui est éphémère. Lorsque vous commencez à quitter les anciennes habitudes. Écoutez, Isaac grandit, quitte l'allaitement pour les choses dire. Je vais répéter. Lorsque Isaac a grandi, il a quitté poitrine de sa mère. Il a quitté l'allaitement. Or, lorsqu'on quitte les moments, le temps de l'allaitement, c'est pour entrer progressivement dans ce qui est dur. Lorsque on quitte le lait maternel, c'est pour changer le régime. C'est pour commencer à prendre peut-être le bouilli, peut-être le semoule. Ce que je cherche à te dire, lorsque tu dis que je suis mature, lorsque tu dis que je suis grandi, il faut qu'il y ait des retombées qui témoignent que réellement tu es grandi. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important de dire seulement que je suis grandi, mais il faut qu'il y ait des choses qui témoignent que réellement tu es grandi. Ce qui témoignait que Isaac est grandi, c'est lorsqu'il a décidé de quitter poitrine de sa mère. Comme dit la Bible, il fit sévrer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors, ce que je cherche à te dire, l'Éternel est tellement joyeux. De la même manière, Abraham a célébré lorsque Isaac était grandi, lorsque Isaac fit sévrer. De la même manière aussi, l'Éternel est très content. L'Éternel, ton Dieu, célèbre votre maturité. Lorsque tu commences à comprendre ce qui est spirituel, lorsque tu commences à chercher ce qui est utile, Dieu est très très content de vous. Écoutez-moi très bien. Bientôt je vais m'arrêter. J'ai quelques points que Dieu a voulu que je nous porte ce matin. Bientôt je vais m'arrêter. Écoutez-moi très très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Frère, tu peux grandir physiquement. Vous voyez, c'est pas si mauvais. Tes affaires peuvent progresser. Tes business peuvent aller de l'avant. Tes finances peuvent grandir. C'est pas si mauvais. Dieu n'est pas contre cela. Mais écoutez-moi très très bien. Lorsque tu grandis spirituellement, l'Éternel célèbre cela. Je répète encore. Tes finances peuvent aller de l'avant. D'ailleurs, c'est ce que Dieu souhaite pour toi. Tes projets peuvent aller de l'avant, tes business peuvent progresser, physiquement tu peux grandir, mentalement tu peux grandir, psychologiquement tu peux grandir. Mais lorsque tu grandis spirituellement, c'est là que l'Éternel célèbre. Pourquoi? Parce que Dieu est maintenant rassuré. Lorsque tu grandis spirituellement, Dieu a compris que maintenant je n'ai plus le risque de lui perdre. Mais lorsque tu as toujours un enfant, lorsque tu es enfant toujours, Dieu l'Éternel a beaucoup de risques de te perdre. Je vais répéter cela. Dieu a beaucoup de risques de te perdre lorsque tu ne progresses pas spirituellement. Dieu a beaucoup de risques de te perdre lorsque tu ne grandis pas spirituellement. C'est pour cela, c'est pas vraiment un problème pour que Dieu te donne beaucoup d'argent. C'est pas vraiment un problème pour que l'Éternel t'élève. Vous voyez, pour que Dieu élève ton nom, c'est pas un problème. Mais derrière, Dieu ne permettra jamais t'élever après qu'il te perde. Raison pour laquelle Abraham avait déjà commencé à célébrer
lorsque son fils était grandi. Pourquoi? Parce qu'il a compris que là maintenant, Isaac va progresser dans ce qui est meilleur, dans ce qui est spirituel, dans ce qui est dynamique, dans ce qui est dire. Écoutez-moi très très bien. Vous savez, quand tu penses que ta victoire viendra de ton pasteur alors que tu es encore bébé, je vais répéter, lorsque tu penses que ta victoire viendra de ton prophète, tu es encore gamin spirituel. Lorsque tu penses que ta victoire viendra de ton apôtre, viendra de ton marabout, viendra de ton gris-gris de ta famille bien-aimée dans le Seigneur, tu es encore gamin spirituel. Lorsque tu penses que ta victoire viendra de ton pasteur, alors tu es encore bébé. Parce que la Bible déclare, le secours ne vient que de celui qui a créé le ciel et la terre. Je répète, la Bible déclare, le secours que tu cherches viendra que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La victoire que tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, la servante de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, écoutez-moi très bien. La victoire que tu cherches viendra que de l'Éternel. La paix que tu as besoin viendra que de l'Éternel. La stabilité que tu as besoin viendra que de Dieu. La joie que tu as besoin viendra que de l'Éternel. Le mariage que tu as besoin viendra que de l'Éternel. Mais lorsque toi tu commences à penser que ta victoire viendra de ton prophète, de ton pasteur, de ton apôtre, de ton marabout, alors bien aimé dans le Seigneur, tu es encore un gamin spirituel. Je ne dis pas que c'est très mauvais ou c'est mauvais lorsque ton pasteur prie pour toi. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je cherche à te faire comprendre, ton pasteur est un canal par laquelle que Dieu va passer. Mais ce n'est pas que la victoire viendra de ton pasteur. Je répète, lorsque je prie pour toi, la victoire viendra de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis qu'un simple canal que l'Éternel a placé pour toi, et canal dont l'Éternel m'a fait comme pont entre toi et lui l'Éternel. Mais je ne suis pas la victoire que tu cherches. La Bible déclare, confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Cela ne veut pas dire que si vous confiez à ses serviteurs, à ses apôtres, à ses pasteurs, à ses prophètes, alors que vous aurez ce que vous cherchez. Non. Lorsqu'on dit vous réussirez, il faut savoir le contexte. Lorsqu'on dit vous réussirez, c'est-à-dire lorsque je confie à un homme de Dieu vrai, alors lui, il va m'orienter vers la victoire. Lui, cet homme de Dieu, il va m'orienter vers ma solution. Or, ta solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vois mon prophète, je vois mon pasteur comme Dieu a dit, confiez-vous à eux, vous réussirez. Lorsque tu viens chez moi, lorsque tu viens chez un prophète, lui maintenant le prophète, il va te canaliser vers la victoire. Vous voyez, tu viens chez moi, moi je ne suis pas la victoire, mais je vais te canaliser vers celui qui est la victoire. Alors, tu es encore gamin spirituel, tu es encore bébé spirituel si tu penses que ta victoire viendra de ton pasteur. Je répète, tu es encore bébé si tu penses que ta victoire viendra de ton pasteur. Bien-aimé, tu es encore gamin spirituel, tu es encore ça la maturité si jusqu'aujourd'hui tu attends qu'on te pousse de semer dans l'œuvre de Dieu. Tu es encore gamin spirituel si jusqu'aujourd'hui tu attends qu'on te dit que jeûner et prier. Alors tu es encore gamin spirituel si jusqu'aujourd'hui tu attends qu'on te dise aller à l'église. Tu es encore bébé spirituel si jusqu'aujourd'hui tu attends qu'on te pousse pour aimer l'œuvre de Dieu. Alors tu es encore très gamin spirituel. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque tu vas comprendre, écoutez-moi très bien. Lorsque tu vas comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer, à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu as grandi. Je vais répéter cela. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont piqué des crises parce qu'ils n'est pas aimé. Vous voyez, lorsque tu attends que tout le monde t'aime, bien-aimé dans le Seigneur, tu es encore gamin spirituel. Avant, j'avais cette maladie. Vous voyez,
je faisais tout mon mieux pour que je sois aimé par les gens. Or, ce que je ne savais pas, ce n'est pas que tout le monde qui va m'aimer. Cela ne veut pas dire que tu es mauvais. Qui t'a dit que tu es mauvais si tout le monde ne t'aime pas? Écoutez-moi très bien. Même si tu es le plus parfait du monde, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Parce que même Jésus avait ses ennemis. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours les gens qui ne l'aiment pas. Alors, laisse-moi te parler encore. Lorsque tu comprendras que ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord avec toi, alors bien-aimé dans le Seigneur, tu as grandi. Laisse-moi te dire encore que dans votre ministère, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Dans votre famille, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Dans le pays que tu es, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Là où tu travailles, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Même dans ton assemblée, là où tu œuvres, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Alors, lorsque tu comprendras cette chose, lorsque tu comprendras ces mystères, que ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est rassuré, il sait maintenant, tu as grandi. Pourquoi? Parce que même son propre fils, Jésus de Nazareth, ce n'est pas tout le monde qui a été d'accord avec lui. Alors, bientôt, je vais m'arrêter. Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce que je vais rajouter encore? Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Lorsque tu comprendras qu'on ne part pas dans l'église d'abord pour ce qui est matériel, bien aimé dans le Seigneur, alors tu as grandi. Je répète. Lorsque tu comprendras qu'on ne prêche pas la parole de Dieu d'abord pour l'argent, lorsque tu comprendras qu'on ne prophétise pas d'abord pour avoir de l'argent, lorsque tu comprendras qu'on ne prie pas d'abord pour ce qui est matériel, alors bien-aimé dans le Seigneur, tu as grandi. Je ne dis pas que le matériel est mauvais, mais là, j'essaie de te parler de la maturité. Isaac est grandi, il fit c'est vrai. Lorsque tu es encore gamin, lorsque tu n'es pas encore grandi, tu vas à l'église pour les avoir, vous voyez, pour avoir quelque chose. Mais lorsque tu grandis, tu vas à l'église d'abord pour adorer. Tu vas à l'église d'abord pour écouter la parole. Tu vas à l'église pour grandir spirituellement. Mais lorsque tu n'es pas encore grandi, tu vas aller à l'église d'abord pour le mariage. Tu vas aller à l'église d'abord pour avoir des succès, de l'argent. Mais lorsque tu grandis, tu vas comprendre que je ne prêche pas la parole d'abord pour l'argent. Je ne prophétise pas d'abord pour l'argent. Je sers l'Éternel pas d'abord pour l'argent, mais parce que c'est lui qui m'a choisi, mais parce que c'est lui qui m'a imposé cette mission. Vous voyez, c'est pour cela que je lui sers. Je ne lui sers pas pour avoir de l'argent, parce que je sais et je suis convaincu, derrière lui servir sincèrement, lui-même, il est digne de me bénir. Mais je ne suis pas focalisé de lui servir pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Alors, lorsque tu comprendras cela, homme de Dieu, sachez-le que Dieu est rassuré pour vous. Parce que tu peux avoir 60 ans, mais spirituellement, tu es toujours gamin. Tu peux avoir 50 ans d'âge, mais spirituellement, aux choses de Dieu, tu es toujours gamin. Mais tu peux remarquer, il y a un jeune homme qui a 18 ans, 20 ans. Mais aux choses de Dieu, il est très, très avancé. Alors, ce que je cherche à te dire, on ne sert pas Dieu d'abord pour quoi que ce soit. Si tu as toujours cette intention, alors bien aimé, tu n'as rien compris encore. Tu es gamin spirituel, peu importe l'âge que tu peux avoir. Alors, si tu vas à l'église d'abord pour le mariage, pour trouver un mari, pour trouver une femme, pour trouver de l'argent, sachez-le, tu es encore gamin, tu es encore une gamine. Plus tard, tu comprendras cela. Alors, je vais m'arrêter par là. Vous savez, quand tu comprendras que vaut mieux mourir avec la foi que mourir dans l'incrédulité ou sans la foi, bien aimé, c'est à ce moment que l'Éternel va te célébrer. C'est à ce moment que Dieu va être très, très rassuré. Je vais répéter cela. Lorsque tu comprendras que vaut mieux mourir dans la foi,
même si les promesses que Dieu m'a fait, je n'ai pas encore palpé, mais vaut mieux que je meure dans la foi sans avoir palpé ces promesses que de mourir sans la foi pour chercher à ma manière d'avoir ce que Dieu m'avait promis. Je vais répéter cela. Malamu moto kufa na kondima kati na nkolo Yesu. Même soki bilaka o nzamba sala ki o simbi yango nanu te, ke mutu kufa na kozanga kondima, to pe na kobungisa kondima, likolo ya koluka na makasi azwa eloko moko songolo et kolandisama na o nzambe alakaki ye. Si l'Éternel t'avait promis de l'argent, si Dieu t'avait promis l'élévation, bien aimé dans le Seigneur, vaut mieux mourir dans la foi sans avoir être élevé que de fournir tes propres efforts pour être élevé, mais en perdant votre foi. Alors, lorsque tu comprendras que vaut mieux mourir dans la foi que dans les crédulités, même sans avoir palpé ce que Dieu m'a promis, alors sachez-le que l'Éternel sera très très content de vous, que Dieu va te célébrer. Isaac grandit, il fit sévrer. Lorsqu'on grandit, nos habitudes d'enfance vont nous quitter. Isaac grandit, ce qui lui a quitté, c'était poitrine de sa mère. Ce qui témoignait que Isaac grandissait, c'est lorsqu'il fit sévrer. Il a quitté le temps de l'allaitement. Que Dieu te bénisse et que l'esprit de la vérité, lui qui est le meilleur enseignant, continue à te parler. Lorsque tu grandis spirituellement, lorsque tu atteins un niveau de la maturité spirituelle, bien-aimé, l'Éternel te célèbre avec des anges parce que Dieu sait qu'il ne peut pas te perdre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Père, bénir ton peuple, bénir ton église. Parle à ton serviteur. Yahweh, parle à ta servante. Au nom de Jésus. Père, je prie que la maturité spirituelle soit partage de tes enfants. Que la maturité spirituelle soit partage de chacun de nous. Que nous grandissons spirituellement. Que nous désirons de grandir spirituellement de la même manière, Père. Nous désirons d'y avoir de l'argent. Père, je prie que nous désirons aussi de grandir spirituellement au nom de Jésus. Soyez bénis. Mon temps est déjà passé. Alors, shalom, shalom, shalom.